Le soleil du matin pénétrait par la fenêtre, apportant une lumière douce qui illuminait la chambre. J'étais assise sur le lit, le téléphone de Carlos à la main, et une étrange sensation d'inquiétude me consumait. Il avait laissé son portable sur la table de nuit, et, bien que je savais que je ne devais pas, je n'avais pas pu résister à la tentation de regarder. Le cœur battant, j'ai ouvert les messages. La première conversation que j'ai vue était entre Carlos et Clara, ma meilleure amie. Les mots étaient comme des coups de couteau, et je ne pouvais à peine croire ce que je lisais. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi », disait un message de lui. Clara répondait avec des émojis de cœur, et dans un moment de désespoir, je me suis demandé comment je n'avais pas remarqué plus tôt. Les messages étaient clairs et directs, et chacun d'eux devenait un poids plus lourd sur ma poitrine. « Comment peux-tu me faire ça ?» murmurai-je pour moi-même, sentant les larmes couler sur mon visage. Le désespoir se mêlait à la colère, et je ne savais pas si je devais crier ou simplement me laisser emporter par la douleur. Je me suis levée brusquement, les jambes tremblantes, et je suis allée au café où Carlos disait toujours qu'il allait travailler sur ses idées. Comment avais-je pu être si aveugle? J'arrivais au café et, en voyant Carlos assis à une table dans le coin, mon cœur s'emballa. Il était absorbé par son ordinateur portable, mais en me voyant, son sourire disparut instantanément. « Béatrice », dit-il, un ton de surprise dans sa voix. « C'est bien que tu sois venue. Tu as besoin de m'expliquer ça. » La colère jaillit de moi comme un volcan prêt à exploser. Il avait l'air confus, et le déni se formait sur ses lèvres. « À quoi tu fais allusion ?» demanda-t-il, tentant de garder son calme, mais je n'étais pas là pour jouer avec les mots. « J'ai trouvé tes messages avec Clara. Que devrais-je penser d'autre? Tout est là, clair comme le jour. » Carlos regarda vers le bas, évitant mon regard. « Béatrice, je peux l'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. » « Ce n'est pas ce que je pense ?» Ma voix sortit plus haut que je ne l'avais prévu, attirant l'attention de quelques tables voisines. « Tu es en train de me dire que, pendant que je te faisais confiance, tu t'amusais avec ma meilleure amie? Comment peux-tu être si malhonnête? Je ne mérite pas ça. » Il semblait perdu, comme s'il essayait de trouver les mots justes, mais je ne voulais pas entendre plus. Le mélange d'émotions dans ma poitrine, la trahison, la douleur, le doute, tout cela me laissait étourdie. « Béatrice, écoute-moi. Je ne voulais pas que tu le saches comme ça. Je voulais juste... » Juste quoi? Juste me tromper? Juste m'utiliser? Je ne pouvais pas m'arrêter. Les mots sortirent comme un torrent. « Tu ne m'as pas seulement fait ça à moi, Carlos. Tu as détruit une amitié. Et tout ça pour ta faiblesse? » Il prit une grande respiration, semblant enfin percevoir la gravité de la situation. « Je suis vraiment désolée, Béatrice. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne savais pas comment gérer ça. »« Tu ne savais pas comment gérer ça? » Je ris sarcastiquement, mais la douleur était bien réelle. « Tu ne sais pas gérer tes émotions, et c'est pour ça que tu t'es lancé dans les bras de Clara. Je ne te mérite pas. Nous n'avons plus rien à nous dire. » Je me levai, les jambes tremblantes de colère et de douleur. « Je m'en vais, et n'essaie pas de m'appeler. Je ne veux plus rien savoir de toi. » Les mots sortirent comme un écho, et tandis que je marchais vers la sortie du café, je sentais les larmes couler sur mon visage. Je ne pouvais pas croire que tout ce que je connaissais s'était effondré en quelques minutes. En arrivant chez moi, je me laissai tomber sur le lit, le cœur lourd. La trahison de Carlos et la déloyauté de Clara étaient une combinaison dévastatrice. J'avais besoin de temps seul, loin de tout. Je regardais par la fenêtre, observant les nuages se déplacer lentement, tandis qu'une tempête se formait en moi. Que ferais-je maintenant? Les réponses semblaient si lointaines. Quand le bus s'arrêta dans la petite villa de la Costa Brava, mon cœur battait encore la chamade. L'air frais de la mer semblait être un baume pour mon âme, mais je ne pouvais pas me débarrasser du poids de la trahison qui m'accompagnait. La villa était charmante, avec ses maisons en pierre et ses fenêtres colorées, mais tout semblait distant et sans vie pour moi. Je traînais ma valise dans les rues pavées, essayant de me perdre dans la beauté qui m'entourait. « Béatrice, tu as besoin de te calmer. C'est un nouvel endroit, un nouveau départ, » me disais-je, mais la voix dans ma tête était loin d'être convaincante. En arrivant à la pension, une dame sympathique m'accueillit et me montra la chambre. La vue depuis le balcon était éblouissante, avec la mer bleue fusionnant avec le ciel, mais même cela ne parvenait pas à éveiller en moi la joie que je devrais ressentir. Après m'être installée, je décidai d'explorer la villa. Je marchais dans les rues tranquilles, observant les petites boutiques d'artisanat et les cafés accueillants. C'est dans une galerie d'art que mon regard croisa celui d'Anna. Elle était en train d'accrocher une peinture au mur, et la passion avec laquelle elle le faisait me captivait instantanément. « Salut, tu es nouvelle ici ?» demanda Anna, avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage. « Oui, je viens d'arriver. Je suis en train d'essayer de me retrouver, » répondis-je, tentant de cacher la douleur qui me consumait encore. « Je suis Anna, artiste locale. Cette galerie est mon espace, un refuge pour la créativité, » dit-elle en gesticulant vers les œuvres qui l'entouraient. « Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? » « J'ai toujours aimé écrire, mais je n'ai jamais pensé à m'exprimer à travers l'art, » confessai-je, tout en admirant les couleurs vibrantes des peintures. «
Tu devrais essayer. L'art est une manière incroyable de libérer des émotions. Que dirais-tu d'une promenade dans la villa? Je peux te montrer quelques endroits inspirants, proposa Anna, ses yeux brillants d'enthousiasme. La proposition était tentante. Pourquoi pas? Dis-je, laissant une étincelle d'espoir illuminer mon esprit fatigué. Alors que nous marchions, Anna parlait de la villa, de ses histoires et de ses passions. Je l'écoutais attentivement, sentant une connexion grandir entre nous. Ici, chaque recoin a une histoire. Cela m'inspire tous les jours, dit-elle, s'arrêtant devant une petite plage. Regarde ça! Le sable doré et les douces vagues s'écrasant sur la côte étaient hypnotisants. La beauté des lieux commençait à percer ma tristesse. C'est magnifique, murmurai-je, sentant la brise fraîche de la mer sur mon visage. Parfois, nous avons besoin de nous perdre pour nous retrouver, commenta Anna, regardant vers l'horizon. Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité indéniable. Tu as raison. J'essaie de me reconstruire après une trahison, confiai-je, le poids des larmes commençant à s'accumuler derrière mes yeux. C'est douloureux, mais l'art peut être une forme de guérison. As-tu déjà pensé à peindre? Demanda Anna, sa voix douce et compréhensive. Non, je n'ai jamais pensé que j'avais du talent pour ça, répondis-je, mais l'idée commençait à germer dans mon esprit. Tout le monde a quelque chose à exprimer, il te suffit de laisser couler. A veces, las mejores obras vienen del lugar más profundo del dolor, me dit-elle, m'encourageant à regarder à l'intérieur de moi. La conversation s'est déroulée naturellement, et alors que nous rentrions à la pension, je sentais qu'il y avait peut-être une lumière au bout du tunnel. Merci pour aujourd'hui, Anna. Tu m'as fait voir les choses d'une manière différente, remerciai-je, la gratitude jaillissant de mon cœur. Je suis là chaque fois que tu as besoin de moi. Et qui sait, peut-être qu'un jour je verrai tes peintures exposées ici, sourit-elle, son regard rempli d'espoir. Qui sait, peut-être que je vais commencer à expérimenter, répondis-je, souriant timidement. À cet instant, je réalisais que le voyage de redécouverte avait commencé, et tout cela grâce à une rencontre inattendue. La nuit était tranquille, et la douce brise de la Costa Brava caressait mon visage pendant qu'Anna et moi nous installions dans un petit café, éclairé par des lumières jaunies qui créaient une atmosphère chaleureuse. Les murs étaient ornés de tableaux vibrants, chacun racontant une histoire différente. Je me sentais encore perdue, mais la présence d'Anna me donnait un certain réconfort. « Est-ce que tu as déjà traversé quelque chose de similaire ?» demandai-je, brisant le silence qui s'était installé entre nous, alors que nous observions les gens autour de nous. Anna me regarda, ses yeux reflétant un mélange d'empathie et de compréhension. « Oui, j'ai traversé une trahison qui m'a détruite, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. C'était une phase très difficile de ma vie. Je me sentais si petite, si insignifiante. Mais l'art a été ce qui m'a sauvée. « Comment as-tu réussi à surmonter cela ?» interrogeai-je, intéressée. Elle sourit légèrement, comme si elle se remémorait un moment lointain. J'ai commencé à peindre. Au début, je ne faisais que déverser mes douleurs sur la toile. Je pleurais en mélangeant les couleurs. Et avec chaque coup de pinceau, je sentais qu'une partie de moi se libérait. L'art est devenu un reflet de ce que je traversais. Et peu à peu, j'ai recommencé à me trouver. Je n'ai jamais pensé que je pourrais peindre, confessai-je, regardant les tables autour de moi, essayant de digérer ces mots. En fait, j'ai toujours pensé que je n'avais pas de talent pour ça. Le talent n'est qu'une partie du processus, dit Anna, se penchant légèrement en avant. Le plus important est la volonté d'exprimer ce que tu ressens. Cela n'a pas besoin d'être parfait. Sois simplement toi-même. Les mots d'Anna résonnèrent dans mon esprit. Une vague d'émotions m'envahit, et pendant un instant, j'arrivais à imaginer la douleur se transformant en art. C'était une idée séduisante, mais aussi terrifiante. Et si je n'y arrivais pas? Et si tout ce que je créais ne rappelait que la trahison, la douleur? Ça te dérange si j'essaie? Demandai-je, un peu hésitante. Bien sûr que non. Allons-y. Tu verras à quel point c'est libérateur, répondit Anna, souriant avec enthousiasme. À ce moment-là, je sentis une étincelle d'espoir. Je décidai que je devais essayer. Le lendemain matin, Anna m'emmena dans un petit studio d'art dans la villa. Les murs étaient recouverts de peintures de formes et de couleurs diverses, et l'odeur de la peinture fraîche emplissait l'air. Dès que j'entrai, mon cœur commença à s'accélérer. C'était comme si j'étais sur le point de plonger dans un abîme inconnu. « Que souhaites-tu exprimer aujourd'hui ?» demanda Anna, passant ses mains sur les peintures disposées sur la table. « Je ne sais pas exactement, » admis-je, regardant la toile blanche devant moi. Peut-être la douleur, la trahison, tout ce que je ressens. « Alors, commence avec ce que tu ressens, » suggéra Anna. « Ne pense pas trop, peins simplement. » Avec un profond soupir, je pris un pinceau et le plongeai dans la peinture rouge. Les premiers coups de pinceau furent hésitants, mais bientôt la colère et la tristesse commencèrent à affluer en moi. Chaque mouvement du pinceau semblait libérer un poids que j'avais porté pendant des semaines. Je laissais les larmes couler pendant que je peignais, sans me soucier de savoir si la toile était un désastre. « Ça y est !» s'exclama Anna, m'observant de près. « Laisse tout sortir. L'art est un espace sûr pour exprimer tes émotions. » Et je le fis. La toile commença à se remplir de couleurs intenses.
rouge, noir et même un peu de bleu. Chaque couleur représentait une partie de ma douleur, mais aussi une nouvelle compréhension de moi-même. Avec chaque coup de pinceau, je me sentais plus légère, plus vivante. Quand je terminais, je regardais la toile et vis non seulement la douleur, mais aussi une nouvelle force émergente. Je ne savais pas que cela pouvait me faire ressentir cela, murmurai-je, un sourire timide apparaissant sur mon visage. « Tu ne fais que commencer », dit Anna, observant l'œuvre avec admiration. « La douleur n'est qu'une partie de ton histoire, et à partir d'elle, tu peux créer quelque chose de beau. » Ce jour-là, je réalisais que, bien que la trahison m'ait brisée, j'avais la capacité de me reconstruire. L'art était devenu mon refuge, et peu à peu, je redécouvrais qui j'étais vraiment. J'essayais de me concentrer sur d'autres choses, mais la sensation de trahison me hantait encore. Les messages de Clara, s'excusant et essayant de se justifier, résonnèrent dans ma tête pendant que je marchais dans la ville. Mon téléphone vibrait à chaque instant, mais je refusais de regarder. La colère et la tristesse se mêlaient comme un tourbillon en moi, et je voulais juste un peu de paix. Ce matin-là, je décidais qu'il était temps de rentrer chez moi, mais l'idée de retrouver Clara et Carlos me rendait nerveuse. Que leur dirais-je? Comment pourrais-je les regarder en face? Au fond de moi, je voulais qu'ils ressentent un peu de la douleur que je ressentais. Je voulais qu'ils sachent à quel point je me sentais trahie, non seulement par Carlos, mais aussi par Clara, quelqu'un que je considérais comme une sœur. En marchant dans les rues de Barcelone, le soleil brillait intensément, mais la lumière n'atteignait pas mon cœur. Je m'arrêtais dans un café, le même où Carlos et moi avions l'habitude de nous retrouver. L'arôme du café frais me ramena à quelques souvenirs, mais je ne voulais pas y penser. Je commandai un expresso et m'assis à une table dans un coin, avec l'intention d'être seule avec mes pensées. Soudain, le portier du café, un ami de longue date, me salua. « Béatrice, ça va? Je ne t'ai pas vue depuis longtemps. »« Salut, Daniel. Je suis en train d'essayer d'aller bien, » répondis-je, forçant un sourire. « Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. » Il avait toujours été si aimable. « Merci, mais j'ai vraiment besoin d'un peu de temps seul. » Il hocha la tête, réalisant que je n'étais pas prête à ouvrir mon cœur. Alors que je regardais les gens passer sur le trottoir, je ne pouvais m'empêcher de penser à Clara. Que faisait-elle maintenant? Était-elle désolée? Je voulais croire que oui, mais le doute me rongeait. Finalement, je décidai qu'il était temps de rentrer chez moi. Le chemin de retour semblait une éternité. En approchant de mon appartement, mon cœur s'emballa en voyant Clara, debout devant mon immeuble. Elle avait l'air nerveuse, les mains tremblantes, tenant un billet. « Béatrice !» Elle m'appela, sa voix chargée d'émotion. J'hésitais, mais je ne pouvais pas l'ignorer. « Que fais-tu ici, Clara? » J'avais besoin de te parler. Je suis vraiment désolée, je te le jure. Je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Et qui es-tu alors? La traîtresse de ma confiance. Ma voix était plus tranchante que je ne l'avais prévu. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne voulais pas que cela arrive. C'était un moment de faiblesse. Et je me sens horrible. Tu as toujours été si forte. Et moi, je me sentais si incertaine à tes côtés. Incertaine? Ce n'est pas une excuse pour blesser quelqu'un, Clara. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu as aussi détruit notre amitié. Elle me regarda avec des larmes aux yeux, et pendant un instant, quelque chose en moi se brisa. Je sais, je voulais juste que tu saches que je regrette profondément. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Clara fit un pas en avant, suppliant du regard. S'il te plaît, donne-moi une chance de t'expliquer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant, mais je veux que tu saches que je suis là. Je respirais profondément, essayant d'organiser mes pensées. Je ne sais pas si je peux t'écouter maintenant. J'ai besoin de temps, Clara. Du temps pour réfléchir à tout ça. Je comprends. J'attendrai. Je te laisserai tranquille pour l'instant. Alors qu'elle s'éloignait, une vague d'émotions m'envahit. Le soulagement d'avoir exprimé ma colère, mêlé à la douleur de perdre quelqu'un que j'aimais comme une sœur. Je rentrai dans mon appartement, m'asseyant sur le canapé, la tête pleine de pensées. Que devrais-je faire maintenant? La douleur était encore présente, mais je savais que je devais avancer, même si cela signifiait laisser Clara et Carlos derrière, du moins pour l'instant. Je ressentis un mélange d'anxiété et d'espoir en marchant dans les rues de ma ville natale, après des semaines passées sur la côte Brava. L'expérience de redécouverte et la chaleur du soleil sur ma peau m'avaient fait tant de bien, mais maintenant que j'étais de retour, l'ombre du passé pesait encore sur mon cœur. Je savais que j'avais besoin de temps pour m'ajuster, et je n'avais aucune certitude quant à la manière dont serait ce retour. C'était comme si j'avais laissé une partie de moi dans la villa, un morceau de mon âme qui était maintenant plus léger, mais qui devait se réconcilier avec ce que j'avais laissé derrière. C'est alors qu'en entrant dans une cafétéria, je vis Lucas. Il était assis à une table près de la fenêtre, le soleil illuminant son visage d'une manière presque magique. Je l'avais toujours considéré comme un ami loyal, quelqu'un qui était toujours là, mais qui, d'une certaine manière, n'avait jamais été remarqué avec d'autres yeux. Ce jour-là, cependant, il y avait quelque chose de différent, une lueur qui éveilla ma curiosité. « Salut, Béatrice! Je suis content que tu sois de retour !» s'exclama Lucas, se levant pour me saluer.
Son sourire était contagieux et me fit me sentir un peu plus à l'aise. « Salut, c'est bon d'être de retour, même si je suis un peu perdue, » répondis-je, m'asseyant à sa table. La Côte Brava a été transformante d'une certaine manière, mais cette ville semble si différente maintenant. Je comprends. Tu as traversé beaucoup de choses, dit-il, me regardant dans les yeux avec une sincérité qui me surprit. Si tu as besoin de quelqu'un avec qui parler ou simplement sortir, je suis là. Nous pouvons aller dans des endroits nouveaux. Ce serait génial, dis-je, ressentant une petite bouffée de soulagement. Je me sens encore un peu perdue, mais je suis prête à essayer. Au fil des jours, Lucas commença à me présenter à de nouveaux amis et à m'inclure dans des événements sociaux. Il m'emmena à une exposition d'art dans une galerie que je n'avais jamais visitée auparavant. C'était une soirée animée, pleine de rires et de conversations, et je me laissais emporter par l'énergie qui m'entourait. Pourtant, au milieu de tout cela, il y avait toujours une lueur d'insécurité en moi. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» demanda Lucas un soir, alors que nous étions assis dans un café, prenant un verre. « Parce que je me rends compte que tu es encore en train de gérer ta douleur. C'est compliqué, confessai-je, regardant le sol. Je ressens encore la douleur de la trahison. Parfois, c'est comme si elle revenait pour me hanter, et je ne peux pas la laisser derrière moi. Mais en même temps, je veux avancer. Je veux me sentir entière à nouveau. Tu n'as pas besoin de précipiter ce processus, répondit-il, sa voix douce et réconfortante. Chacun a son propre rythme. L'important, c'est que tu essaies, et c'est déjà un grand pas. La conversation coula naturellement, et je m'ouvris plus que je ne l'aurais imaginé. Je partageais mes peurs et mes incertitudes, et Lucas écoutait attentivement, comme si chaque mot que je prononçais était précieux. La connexion entre nous grandissait, et je commençais à réaliser qu'il était plus qu'un ami. Il y avait quelque chose là, une sensation d'affection et de soin que je ne pouvais ignorer. « Tu es une personne forte, Béatrice. Ce que tu as traversé ne définit pas qui tu es, » dit Lucas, faisant une pause avant de continuer. « J'admire la façon dont tu gères tout cela. Et juste pour que tu saches, je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Merci, Lucas. Cela signifie beaucoup pour moi, » répondis-je, sentant mon cœur se réchauffer avec ces mots. Mais en même temps, une partie de moi doutait. Je ne voulais pas me blesser à nouveau, et l'idée d'ouvrir mon cœur à une autre personne semblait terrifiante. Au fil des semaines, notre amitié se solidifia, et Lucas commença à donner des signes clairs qu'il voulait plus. Un jour, alors que nous marchions dans la ville, il s'arrêta et me regarda avec une lueur dans les yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. « Béatrice, je dois te dire quelque chose, » commença-t-il, sa voix hésitante. « Je t'aime vraiment, et je ne veux pas que tu aies peur de t'ouvrir à moi. Je veux te soutenir, mais je veux aussi que tu saches que je suis là pour plus que juste de l'amitié. » Mon cœur s'accéléra, et un mélange d'émotions m'envahit. Une partie de moi voulait répondre, mais une autre partie était encore piégée dans le passé, luttant pour se libérer de la douleur et de la désillusion. « Lucas, j'apprécie vraiment cela, mais je suis encore en train d'essayer de comprendre tout ce qui s'est passé. J'ai besoin de plus de temps, » répondis-je, avec sincérité. « Je ne veux pas te blesser ni me blesser à nouveau. Tu es une personne incroyable, et je ne veux pas gâcher ce que nous avons. » Il sourit, bien qu'il semblait un peu déçu. « Je comprends, Béatrice. Je voulais juste que tu le saches. Je suis là et je serai là tant que tu auras besoin de moi. » Et ainsi, nous continuâmes, naviguant dans notre amitié sur un nouveau terrain, où l'espoir et l'incertitude coexistaient, et où je cherchais encore le courage de m'ouvrir à nouveau. Je décidai que j'avais besoin de temps pour moi. Les dernières semaines avaient été un tourbillon de sentiments, et je me sentais comme si j'étais piégée dans un cycle de douleur que je ne pouvais pas briser. L'idée de m'inscrire à un atelier d'art apparut comme une lumière au bout du tunnel. J'avais toujours aimé peindre, mais j'avais laissé cela de côté, étouffée par le poids de la trahison et de la confusion qui m'entourait. Lorsque j'arrivai dans le studio, un espace lumineux et vibrant, mon anxiété se mêla à une petite étincelle d'espoir. Les murs étaient décorés d'œuvres d'artistes locaux, chacune racontant sa propre histoire à travers des couleurs et des formes. L'un des instructeurs, un homme aux cheveux gris et au sourire chaleureux, m'accueillit avec un regard compréhensif. « Bienvenue, je suis heureux que tu sois ici. As-tu déjà peint auparavant ?» me demanda-t-il, tandis que tout le monde prenait place dans ses chaises. « Oui, mais cela fait longtemps. En réalité, je suis ici pour redécouvrir cette part de moi, » répondis-je, essayant de transmettre un peu de ma vulnérabilité. « C'est merveilleux. L'art est une forme puissante d'expression. Plongeons ensemble dans cette aventure, » dit-il, un éclat dans les yeux. Au fur et à mesure que l'atelier commençait, je rencontrais d'autres personnes qui, comme moi, étaient en quête de quelque chose. Certaines semblaient plus sûres d'elles, tandis que d'autres se cachaient derrière des sourires timides. Un jeune homme nommé Pedro, assis à côté de moi, esquissa un sourire amical. « Salut, je suis Pedro. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» me demanda-t-il, tout en mélangeant ses peintures. « Salut, je suis Béatrice. J'essaie de gérer certaines choses, et je pensais que peut-être la peinture pourrait m'aider, » confessai-je, me sentant un peu exposée. « Je comprends. L'art a ce pouvoir. Moi aussi, je suis ici pour des raisons personnelles.
Parfois, la vie nous fait faire des tours, et nous avons juste besoin d'un espace pour nous exprimer, répondit-il avec un regard empathique. À chaque coup de pinceau, je sentais que je libérais une part de la douleur qui m'accompagnait. Les couleurs sur la toile commençaient à danser, reflétant le chaos que je portais en moi. Pendant la pause, je discutais davantage avec les autres participants. Une femme nommée Sophia, qui peignait un portrait de sa grand-mère, dit « La peinture m'aide à me souvenir de qui je suis. C'est comme si chaque couleur faisait ressortir un souvenir, une part de moi que je ne veux pas perdre. C'est vrai. J'ai toujours aimé peindre, mais je m'en étais éloignée. Maintenant, je sens que je me reconnecte à quelque chose d'essentiel, répondis-je, ressentant une vague d'espoir. Après plusieurs heures de travail, l'instructeur demanda que nous partagions ce que nous avions créé jusqu'à présent. Mon cœur s'accéléra. En regardant ma toile, je vis un enchevêtrement de couleurs qui reflétait mon tumulte intérieur. « Qui veut commencer ?» demanda-t-il, nous encourageant à montrer nos œuvres. Pedro leva la main et se proposa « Je peux commencer. » Voici un portrait de ma sœur. Elle a toujours été mon soutien, et je l'ai perdue il y a quelques mois. Peindre cela m'aide à sentir qu'elle est encore avec moi, expliqua-t-il, les yeux brillants d'émotion. Quand vint mon tour, je pris une profonde inspiration. Voici mon travail. Je ne suis pas sûre que ce soit une belle peinture, mais c'est ce que je ressens. C'est comme si j'essayais de représenter la confusion en moi, la douleur, mais aussi une étincelle d'espoir, dis-je, la voix tremblante. Les réactions du groupe furent chaleureuses. C'est puissant, Béatrice. L'art est une question de vérité, et tu as capturé cela de manière incroyable, dit Sophia, tandis que d'autres hochaient la tête en signe d'accord. À chaque mot de soutien, je sentais qu'une part de moi se guérissait. Je réalisais que la douleur faisait partie de la vie, mais ne me définissait pas. La confiance en moi commençait à fleurir en moi, et pour la première fois depuis longtemps, je voyais un chemin devant moi. Et dans cet atelier, entouré d'étrangers qui, d'une certaine manière, étaient redevenus des amis, je pris conscience que j'étais en voyage de redécouverte, et que ce n'était que le début. L'atmosphère de l'événement artistique était chargée d'attente et de nervosité. J'étais entourée de personnes qui admiraient les œuvres exposées, mais mon esprit était loin, perdu dans des pensées sur Clara. À chaque rire, à chaque commentaire sur les peintures, je sentais mon cœur s'accélérer, un mélange d'anxiété et de colère. Quand je la vis enfin, debout à l'entrée de la galerie, une vague d'émotion m'envahit. Que faisait-elle ici? Clara s'approcha de moi avec un regard hésitant. J'essayais de l'ignorer, mais il était difficile de détourner le regard. Elle s'arrêta à quelques pas de moi, et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Béatrice » commença-t-elle, la voix tremblante. « Est-ce que je peux te parler? » « De quoi, Clara? De la trahison? De la façon dont tu as détruit notre amitié et m'as fait sentir comme si je ne valais rien? » Ma voix sortit plus dure que je ne l'avais prévu, mais la douleur brûlait encore en moi comme un feu incontrôlable. Elle détourna le regard, visiblement affectée par mes mots. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander cela, mais je veux vraiment m'expliquer. S'il te plaît. » Je soupirai, luttant contre l'envie de simplement faire demi-tour et partir. Mais il y avait une part de moi qui voulait écouter. « Fais vite. Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. » Clara prit une profonde respiration, comme si elle rassemblait son courage. Je ne savais pas comment gérer la pression que je ressentais. Tu as toujours été si confiante, si forte. Et moi, je me sentais petite à tes côtés. Quand j'ai rencontré Carlos, c'était comme si une partie de moi s'illuminait, mais en même temps, je savais que ce n'était pas juste. La trahison était un acte de désespoir. Désespoir? Cela ne justifie rien, Clara. Tu as détruit ma vie à cause de tes insécurités, criai-je, sentant la colère remonter. Tu aurais pu m'en parler, être sincère, mais non. Tu as préféré me trahir dans mon dos. Elle fit un pas en avant, ses yeux remplis de larmes. Je sais et je suis tellement désolée. Je pensais que je pourrais gérer ça seule, que je pourrais le cacher. Mais maintenant, en te regardant, je vois à quel point j'ai été égoïste. Je suis vraiment désolée, Béatrice. Je suis désolée pour tout. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Je voulais la croire, mais la blessure était encore ouverte. Le regret n'efface pas la douleur que tu as causée. La confiance a été brisée, Clara. Je ne sais pas si je pourrai un jour te pardonner. Elle soutint mon regard, son expression étant un mélange de tristesse et d'espoir. Je comprends, mais j'espère vraiment que tu pourras trouver dans ton cœur un espace pour me pardonner un jour. J'essaie de changer, Béatrice. Je suis en thérapie et j'ai rejoint un groupe de soutien. Je veux comprendre pourquoi j'ai agi ainsi et devenir une meilleure personne. Que veux-tu que j'en fasse? Penses-tu que tes mots vont tout réparer? J'étais fatiguée des promesses vides. Ce que Clara faisait était un effort, mais je ne savais pas si c'était suffisant. Je veux juste que tu saches que je suis là si tu veux parler. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut, dit-elle, sa voix presque un murmure. Je ne sais pas si c'est possible, Clara. J'ai besoin de temps, du temps pour moi, pour traiter tout ça. Je ne peux pas simplement oublier et redevenir la même qu'avant. Les mots sortirent de moi comme un soulagement, et je réalisais qu'en quelque sorte, je me sentais plus forte en l'exprimant. Elle hocha lentement la tête, comme si elle s'y attendait déjà. Je comprends.
et je promets de ne pas te mettre la pression. Mais s'il te plaît, quand tu seras prête, je serai là. » Sur ces mots, Clara s'éloigna, et je sentis un poids se lever de mes épaules. Il était difficile de croire qu'un jour nous pourrions redevenir amis, mais quelque chose en moi savait que c'était un pas nécessaire. Maintenant, je devais me concentrer sur moi-même et sur mon voyage de redécouverte. La nuit était illuminée par une douce lueur, comme si les étoiles avaient décidé de se joindre à la fête. J'étais nerveuse, mais une vague d'excitation m'enveloppait alors que je me préparais pour l'exposition d'art. C'était ma première fois exposant mes œuvres, et la sensation de vulnérabilité et d'empowerment se mêlait dans ma poitrine. Lucas était à mes côtés, son regard encourageant me calmait un peu. « Tu es magnifique, Béatrice. Tes peintures sont incroyables, et tout le monde va les adorer, » dit-il, ajustant une mèche de mes cheveux qui s'était échappée du chignon. « Merci, Lucas. J'espère juste que les gens pourront ressentir ce que j'ai ressenti en les peignant, » répondis-je, forçant un sourire. La vérité, c'est que j'étais terrifiée. L'idée d'exposer ma douleur et mes expériences au monde m'inquiétait. Mais je savais que c'était un pas nécessaire dans mon voyage de redécouverte. Lorsque nous sommes arrivés à la galerie, l'atmosphère était vibrante. Amis, artistes et amateurs d'art circulaient, conversant et admirant les œuvres exposées. L'odeur du vin et des canapés flottait dans l'air, et la musique douce remplissait les espaces entre les rires. Mon cœur s'accéléra en voyant ma peinture, Renaître, accrochée sur un mur de choix. C'était une représentation colorée de mon parcours, avec des coups de pinceau intenses qui reflétèrent la douleur et la libération que j'avais ressentie. « Regarde, elle est là! C'est la tienne !» s'exclama Lucas, désignant la peinture tandis que son visage s'illuminait de fierté. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit là, » murmurai-je, un mélange de joie et de nervosité pulsant dans mes veines. En m'approchant de la peinture, certaines personnes s'arrêtèrent déjà pour l'observer. Une femme aux cheveux frisés se tourna vers moi et dit « Cette œuvre est puissante. Tu as vraiment capturé l'essence de la transformation. »« Merci, » répondis-je, sentant mes joues s'empourprer. C'était un processus très personnel pour moi. Lucas resta à mes côtés, et sa présence était un port sûr au milieu de l'agitation. Il commença à me présenter à certaines personnes, et à chaque interaction, je me sentais plus confiante. « Tu dois te sentir très fière de toi », commenta-t-il alors que nous admirions les réactions des gens face à ma peinture. « C'est un accomplissement incroyable. »« Oui, je le ressens, mais c'est encore étrange d'exposer tant de moi, » confessai-je, regardant de nouveau la peinture. Chaque coup de pinceau porte une partie de ce que j'ai vécu. C'est ce qui rend ton art si spécial, Béatrice. Tu ne peins pas seulement, tu racontes une histoire. Et je suis reconnaissant de pouvoir être ici pour la voir, dit Lucas, son regard sincère me faisant sentir plus légère. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la galerie se remplissait de monde, et les conversations entre les visiteurs devenaient plus animées. Puis, au milieu de la foule, je vis Clara. Mon cœur fit un bond. Elle était là, hésitante, mais déterminée. Que faisait-elle ici? « Béatrice, » dit-elle, sa voix à peine audible au-dessus du son de la musique. « Puis-je te parler ?» Je ressentis une vague d'émotions conflictuelles. J'étais prête à l'affronter, mais je savais que ce n'était pas le moment. « Que veux-tu, Clara ?» demandai-je, essayant de garder mon calme. « Je veux juste m'excuser. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je le regrette vraiment, » dit-elle, son regard empreint de regret. « Clara, ce n'est pas le moment, » répondis-je, essayant d'ignorer la douleur que ces mots éveillaient en moi. Aujourd'hui, c'est sur mon art et ce que j'ai accompli. Elle parut comprendre, et je vis une ombre de tristesse passer sur son visage. Je voulais juste que tu saches que je travaille sur moi. Je veux devenir une meilleure personne. J'espère que tu y arriveras, répondis-je, avant de m'éloigner. Le désir de me protéger était plus fort que la compassion que j'aurais pu ressentir à ce moment-là. Lucas réapparut à mes côtés, et son expression trahissait une inquiétude. « Tout va bien ?» demanda-t-il, remarquant la tension dans mon corps. « Oui, c'est juste compliqué, » répondis-je, essayant de me recomposer. « Eh bien, célébrons ton accomplissement. Tu t'es surpassé et c'est ce qui compte, » dit-il, prenant ma main et me guidant loin de la scène. À mesure que la soirée avançait, Lucas m'emmena dans un coin plus tranquille de la galerie où nous pouvions observer l'exposition sans la pression de la foule. Il me regarda dans les yeux et dit « Béatrice, je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. »« Je l'apprécie, Lucas, » murmurai-je, mon cœur battant plus vite. « Et je veux être honnête avec toi. Je suis confuse au sujet de mes sentiments. » Il sourit, comme s'il attendait cela. « Tu n'as pas besoin de te presser. Je suis prêt à attendre, parce que je sais que tu es spécial. » À ce moment-là, je réalisais qu'il était le genre d'ami dont j'avais besoin. Et tout en regardant ses expressions sincères, je compris que je pouvais me permettre d'explorer ce nouveau sentiment, mais pas tout de suite. J'avais besoin de temps, et c'était bien ainsi. La peinture était encore fraîche sur la toile, et je me perdais dans les couleurs qui dansaient devant mes yeux. Chaque coup de pinceau semblait raconter une histoire. Mon histoire. Je regardais l'œuvre que j'avais créée, un enchevêtrement de douleur, d'amour et de redécouverte. Les couleurs chaudes représentèrent la passion que j'avais ressentie,
tandis que les teintes froides étaient comme les larmes que j'avais versées. « C'est ça, Béatrice, pensait-elle. C'est toi. » Ces derniers mois, je m'étais immergée dans mes émotions à travers l'art. Et ce jour-là, en terminant la peinture, je ressentis une vague de fierté et de libération. L'exposition approchait, et l'idée de montrer mon œuvre au monde me laissait nerveuse, mais aussi excitée. Je savais que c'était plus qu'une simple toile. C'était un manifeste de mon voyage. « Béatrice, es-tu prête pour l'exposition ?» La voix d'Anna résonna dans mon esprit, me ramenant à la réalité. Elle était toujours là, me soutenant et m'encourageant à m'exprimer. « Que ressens-tu en peignant cela ?» Je me suis sentie vivante, Anna, répondis-je, regardant de nouveau la toile. Chaque couleur représente une partie de moi que j'ai redécouverte. C'est comme si la douleur s'était transformée en quelque chose de beau. Anna sourit, ses yeux reflétant la douce lumière de l'après-midi. La douleur fait partie de la vie, mais la façon dont tu la transformes est ce qui compte vraiment. Tu es sur le point de montrer au monde ta force. Lors de la nuit de l'exposition, l'ambiance était illuminée par des lumières douces et des murmures d'attente. Les gens circulaient, admirant les œuvres, et mon cœur battait la chamade. « Tu peux le faire », murmurai-je pour moi-même, tout en ajustant ma robe. Mais en même temps, une partie de moi doutait. Était-il vraiment temps d'exposer non seulement l'art, mais aussi ma vulnérabilité? « Béatrice, viens ici, tu dois voir ça. » Lucas m'a appelé, m'amenant vers un groupe d'amis. Il était si enthousiaste, et sa présence me donnait un sentiment de sécurité que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. « Voici l'artiste du moment », a dit un ami, levant un verre dans ma direction. J'ai ressenti une chaleur monter à mon visage. « Que peux-tu nous dire sur ton œuvre ?» J'ai répondu avec un sourire nerveux. « C'est une représentation de mon chemin. Chacun d'entre vous ici fait partie de cette histoire. » Les mots ont coulé, et bientôt j'étais entourée de questions et d'éloges. Mais mon esprit vagabondait, pensant à ce qui allait suivre. Quand j'ai finalement décidé de m'approcher de ma peinture, j'ai remarqué que Clara était dans la salle. Elle discutait avec quelques personnes, mais son regard a croisé le mien. Un frisson a parcouru mon dos. J'étais prête à confronter ce qui s'était passé entre nous, mais je ne savais pas comment. « Béatrice, ton œuvre est incroyable », a dit Clara en s'approchant, et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Elle capture vraiment l'essence de la douleur et de la surmonter. « Merci, Clara », ai-je dit en gardant ma voix ferme. Mais cela concerne plus que ce que tu peux imaginer. C'est sur la façon dont j'ai transformé la douleur en force. Elle a hésité, son regard chargé d'émotion. Je voulais te demander pardon. À toi, à moi, à tout ce qui s'est passé. Tu ne peux pas juste demander pardon et espérer que tout redevienne normal, Clara, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. La douleur que tu as causée ne disparaît pas comme ça. Clara a gardé le silence, et j'ai compris que cette conversation ne concernait pas la reprise d'une amitié, mais l'acceptation de ce qui s'était passé. J'ai regardé ma peinture et respiré profondément. Je suis à un endroit différent maintenant. Cette œuvre en est la preuve. Je n'ai pas besoin de ta validation pour avancer. Elle a regardé la toile, et j'ai vu son regard changer, comme si elle reconnaissait la force que j'avais trouvée. Tu es vraiment incroyable, Béatrice. Je t'admire. Merci, Clara. Mais maintenant, j'ai besoin de me concentrer sur moi. Ce chemin est le mien, et je ne peux pas me permettre de me perdre à nouveau. Avec ces mots, j'ai compris que la véritable libération était dans la reconnaissance et le lâcher-prise. Ainsi, entourée de personnes qui soutenaient ma croissance, je me sentais enfin prête à embrasser l'avenir. L'art m'avait guérie, et je savais que le voyage d'autodécouverte ne faisait que commencer. L'atmosphère de la galerie était chargée d'attente. Les lumières brillaient sur les œuvres exposées, reflétant les émotions que chaque coup de pinceau avait capturées. J'étais nerveuse, mais en même temps, une énergie palpitante parcourait mon intérieur. C'était ma première exposition, et mes peintures y étaient, chacune représentant une partie de mon voyage de douleur et de redécouverte. Alors que je marchais dans la salle, absorbant le murmure des invités et les regards admiratifs sur mes œuvres, une présence familière m'a fait m'arrêter. Carlos était là, au milieu de la foule, et son expression était un mélange de regret et de désespoir. J'ai senti mon cœur s'accélérer, et une vague d'émotions conflictuelles m'a envahi. Il s'est approché, et les mots sont sortis de sa bouche comme s'il avait répété ce moment pendant des jours. « Béatrice, j'ai besoin de te parler. » J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme. « Que veux-tu dire, Carlos ? Qu'est-ce qui pourrait être si important pour justifier toute la souffrance que tu m'as causée ?» Il a hésité, regardant autour de lui comme s'il cherchait une issue. « Je sais que j'ai fait une erreur, mais je veux que tu m'écoutes. J'ai changé. J'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. » Anna, qui était à mes côtés, n'a pas hésité à intervenir. « Tu n'as pas le droit de dire ça, Carlos. Tu lui as brisé le cœur et maintenant tu veux la reconquérir comme si de rien n'était. » Son ton était ferme et protecteur, et je me suis sentie reconnaissante pour sa présence. Carlos a regardé Anna, la frustration se reflétant sur son visage. « Et toi, qui es-tu pour donner ton avis? Ça ne te concerne pas. Je suis quelqu'un qui se soucie d'elle. Toi, tu ne sais pas ce que c'est que de prendre soin de quelqu'un, tu sais juste causer de la douleur, » a répondu Anna, ses yeux brillants d'indignation. La tension dans l'air était palpable.
Je pouvais sentir que c'était le moment que j'attendais. Carlos, je n'ai pas besoin de ta validation. Tu m'as trahi avec ma meilleure amie. Je ne peux pas simplement oublier ça. Je ne peux pas te laisser entrer à nouveau dans ma vie comme si de rien n'était. Il a tenté de s'approcher, mais j'ai levé la main, l'interrompant. Te souviens-tu des messages que j'ai trouvés, des mots échangés avec Clara? L'amour que tu disais éprouver pour moi était un mensonge. Et maintenant, tu veux que je croie que tout cela n'était qu'une erreur? À cet instant, j'ai décidé qu'il était temps d'exposer la vérité. Tu sais, j'ai documenté tout cela. Chaque trahison, chaque larme, chaque moment de douleur. Mes peintures sont mon manifeste. Ce ne sont pas que de l'art, ce sont ma guérison, mon histoire. Et je ne vais pas te laisser la déformer. J'ai regardé autour de moi, me rendant compte que les invités écoutaient. Carlos, toi et Clara ne pouvez plus me blesser. Aujourd'hui, je suis ici pour montrer la vérité. Cette exposition parle de ma force, de la façon dont je me suis remise et redécouverte. Chaque œuvre ici est une partie de moi, et je ne vais pas vous laisser, toi ou Clara, la définir. Les mots sortirent de ma bouche avec une clarté que je ne savais pas posséder. Carlos, visiblement affecté, regardait le sol. Anna s'est encore rapprochée, mettant sa main sur mon épaule, un geste de soutien qui m'a fait me sentir plus forte. « Béatrice, je ne voulais pas que cela arrive », murmura Carlos, mais sa voix semblait sans vie, sans conviction. « Peut-être que tu ne voulais pas, mais cela est arrivé. Et maintenant, je choisis d'avancer. Je n'ai pas besoin de toi dans ma vie pour être heureuse. » Le soulagement que j'ai ressenti en disant cela était indescriptible. La douleur était encore présente, mais la liberté que je ressentais était encore plus grande. Entre-temps, Clara, qui était là, s'est également approchée, son regard rempli de regret. « Béatrice, je suis vraiment désolée. Je ne savais pas comment gérer mes propres sentiments, et j'ai fini par te blesser. Clara, j'apprécie que tu sois ici et que tu veuilles t'excuser. Mais cela ne signifie pas que je vais te faire confiance à nouveau. J'ai besoin de temps. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons reconstruire cela, mais pas maintenant. » Elle a hoché la tête, les yeux remplis de larmes. « Je comprends. J'espère juste que tu trouveras la paix que tu mérites. »« Je suis déjà en train de la trouver, » ai-je répondu, ressentant enfin comment le poids du passé se dissipait. « Et maintenant, je vais utiliser cette douleur comme carburant pour créer encore et encore. Ce n'est que le début de mon voyage. » À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien qui me liait. Les ombres du passé ne pouvaient plus me toucher. J'étais libre, et l'art serait toujours mon refuge et ma voix.